Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce samedi 20 août. Et nous célébrons aujourd'hui Saint Bernard, un saint qui aimait beaucoup la Vierge Marie. Et en ce samedi spécialement, et ça tombe bien parce que nous avons tous besoin d'avoir recours à Notre-Dame, à notre maman, de demander sa présence et aussi qu'elle puisse nous apprendre, à nous enseigner à aimer la parole de Dieu, à la mettre en pratique et surtout à bien écouter la parole du Seigneur. La première lecture d'aujourd'hui, c'est Ézéchiel chapitre 43, du verset 1 au verset 7. Il me conduisit vers le porche qui fait face à l'Orient. Et voici que la gloire de Dieu d'Israël arrivait du côté de l'Orient. Un bruit l'accompagnait, semblable au bruit des eaux abondantes, et la terre resplendissait de sa gloire. Cette vision était semblable à la vision que j'avais eue lorsque j'étais venu pour la destruction de la ville, et aussi à la vision que j'avais eue sur les fleuves Kébar. Alors j'ai tombé la face contre terre. La gloire du Seigneur arriva au temple par le porche qui fait face à l'Orient. L'Esprit m'enleva et me fit entrer dans les parvis intérieurs. Et voici que la gloire du Seigneur remplissait le temple. J'entendis quelqu'un me parler depuis le temple, tandis que l'homme se tenait près de moi. On me dit, « Fils d'homme, c'est ici le lieu de mon trône, le lieu où je pose la plante de mes pieds. J'habiterai au milieu des Israélites à jamais. » Alors ici, la parole nous dit que le Seigneur nous a conduit, Ézéchiel, face à l'Orient. Le porche qui fait face à l'Orient. Orient, ça veut dire le lieu où le soleil se lève. Jésus vient de l'Orient. Jésus vient comme c'est le soleil levant qui vient éclairer toute notre vie. Et la parole de Dieu veut éclairer toute notre vie, notre âme, notre être intérieur, mais aussi notre vie humaine, ce que nous sommes, ce que nous vivons. Et qu'est-ce qui se passe ici? Il a une vision ici. Ézéchiel a une vision et dit qu'il a écouté un bruit semblable au bruit des eaux abondantes. C'est cette action de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint vient en nous comme cette eau abondante pour arroser la terre aride et sèche de notre cœur. Aussi, il dit, j'ai eu une vision semblable à celle que j'avais eue lorsque j'étais venu pour la destruction de la ville. Qu'est-ce qui se passe devant cette contemplation? Ça veut dire, si tu te mets en présence du Seigneur, sous l'action de l'Esprit Saint, qu'est-ce que cela produit? Je tombais la face contre terre, l'adoration. Le Seigneur veut nous apprendre à avoir notre attention vers Jésus, de laisser Jésus nous éclairer, aussi de laisser Dieu nous combler de cet esprit, de son esprit, et aussi, devant la présence du Seigneur, je tombe la face contre terre. Ça veut dire l'attitude d'adoration. Et après, il dit, l'Esprit m'enleva et me fit entrer dans les parvis intérieurs. Voilà, notre vie intérieure, notre âme, le Dieu où Dieu habite en nous. Et il dit, tandis que l'homme se tenait près de moi. On me dit, fils d'homme, c'est ici le lieu de mon trône, le lieu où je pose la plante de mes pieds. Ça veut dire que le Seigneur veut toujours travailler notre vie intérieure, le lieu de son trône, le lieu où Dieu habite en nous, car nous sommes temple, habitation de Dieu. Et si nous avons conscience que nous sommes habitation de Dieu, nous allons aussi avoir conscience que Dieu habite aussi dans mes frères et sœurs. Ça veut dire que chaque être humain, c'est quelque chose de sacré.
Et ça veut dire que notre attitude va changer par rapport à Dieu et par rapport à nos frères et sœurs. Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 85, partie du verset 9. J'écoute, qui dit Dieu? Ce que Dieu dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles, pourvu qu'ils ne reviennent à leur folie. Proche est son salut pour qui le craint, et la gloire habitera notre terre. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Vérité, la vérité, germera de la terre, et des cieux s'épanchera la justice. Le Seigneur lui-même donnera le bonheur, et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui, et de ses pas tracera un chemin. Le Seigneur, quand il vient à partir de notre écoute, le verset 9 dit « J'écoute ». Pour quelqu'un qui écoute Dieu, Dieu vient habiter en lui, Dieu vient pour l'apporter la paix. À partir de l'écoute, Dieu veut t'apporter la paix. Par l'écoute, Dieu veut que tu touches le salut de Dieu, la crainte de Dieu, la gloire de Dieu, l'amour et la vérité de Dieu. Par l'écoute, nous faisons une expérience profonde de Dieu vivant. Et c'est Dieu qui vient dans notre intérieur, dans notre âme. Et aussi, il nous montre les chemins, nous montre un chemin. Ça veut dire que Dieu nous conduit. Dieu nous vient toujours pour nous conduire. Et la parole de Dieu, elle vient travailler notre intérieur, mais après, elle revient aussi comme cette lumière intérieure qui vient aussi briller dans notre vie et nous conduire sur le chemin du Seigneur. Parce que la chose plus dure pour un homme, c'est quand il perd la présence de Dieu et quand il marche tout seul, sans savoir où il va. Le Seigneur ne veut pas cela pour nous. Maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 23, à partir du verset 1. Alors Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples en disant, « Sur la chair de Moïse se sont assis les scribes et les pharisiens. Faites donc et observez tout ce qu'ils pourront vous dire, mais ne vous réglez pas sur leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils lient des pesants fardeaux et les imposent aux épaules des gens, mais eux-mêmes se refusent à le remuer du doigt. En tout, ils agissent pour se faire remarquer des hommes. C'est ainsi qu'ils font bien large leur phylactère et bien longue leur frange. Ils aiment à occuper les premiers divans dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues, à recevoir les salutations sur les places publiques et à s'entendre appeler Rabbi par les gens. Pour vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car vous n'avez qu'un maître, et tous vous êtes des frères. N'appelez personne votre Père sur la terre, car vous n'en avez qu'un, le Père céleste. Ne vous faites pas non plus appeler directeur, car vous n'avez qu'un directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Ici, cette parole, elle est très exigeante, parce que les pharisiens et les scribes aimaient bien se faire remarquer par les autres. Ça veut dire, qu'est-ce que Jésus veut nous dire? Sois discret. Ce que tu fais, Jésus d'ailleurs a dit, ce que ta main droite fait, que la main gauche ne le sache pas. Ça veut dire que nous devons être très discrets dans ce que nous faisons comme acte d'amour, de charité, de bien envers les autres. On ne doit pas se faire remarquer. Jésus a toujours fait les choses bien. Jésus faisait des miracles. Et Jésus disait, ne dis à personne. Il ne faut pas dire à personne ce que j'ai fait pour toi.
Aujourd'hui, nous vivons un temps d'orgueil. Les gens aiment se faire remarquer, se montrer, recevoir des éloges, de paraître bien devant tous les autres, devant tout le monde. Ce n'est pas ça. Et d'ailleurs, Jésus veut nous appeler à nous aimer les uns les autres comme frères, non comme des supérieurs, des maîtres, des chefs. Nous sommes tous frères. Nous devons vivre sous le regard de Dieu le Père. Et nous avons besoin de connaître le regard du Père, l'amour du Père, la présence de Dieu notre Père. J'ai entendu plusieurs personnes me disaient, quand mon papa arrivait à la maison, je me cachais, j'avais peur de mon père. Mais si tu as peur de ton papa, de cette terre, comment tu vas avoir confiance au Père céleste? Si tu n'entres pas dans une attitude d'amour envers ton papa terrestre, comment tu vas aimer ton Père céleste? Et à partir du Père céleste, en me réconciliant avec mon papa, ma vie, mes frères et sœurs, si je me réconcilie avec eux à partir du Père céleste, je pourrai mieux vivre ma vie en famille avec les autres. Jésus nous invite vraiment à être des serviteurs. Sois serviteur et non pas maître. Ne sois pas celui qui donne des ordres, mais donne des ordres à partir de ton exemple. Ça veut dire, si je travaille, je suis en train de, et si je suis un serviteur, je suis en train de montrer aux autres comment ils doivent vivre. Voilà, que nous puissions avoir ces bons témoignages des serviteurs, des enfants bien-aimés du Père et des personnes qui sont discrètes dans l'amour et dans la charité. Maintenant, par rapport à la lecture aujourd'hui de Saint Bernard, abbé et docteur de l'Église. Bernard, moine de Cîteaux, l'abbé de Clairvaux, conseiller des papes et des rois, prédicateur de la croisade, fut avant tout un homme assoiffé de solitude afin de s'y livrer à la pénitence et à la prière, et de pénétrer ainsi dans le mystère de Dieu. Homme d'action incomparable, Bernard est un contemplatif pour qui tout se résume dans l'amour. Maintenant, je vous laisse une petite phrase de Saint Bernard. Quelle grande chose que l'amour, si du moins il remonte à son principe, s'il retourne à son origine, s'il reflue vers sa source pour y puiser un continuel jaillissement de tout le mouvement de l'âme, de ses sentiments et de ses affections. L'amour est le seul qui permette à la créature de répondre à son Créateur, sinon d'égal à égal, du moins dans une réciprocité de ressemblance. Car lorsque Dieu aime, il ne veut rien d'autre que d'être aimé. Il n'aime que pour qu'on l'aime, sachant que ceux qui l'aimeront trouveront dans cet amour même la plénitude de la joie. L'amour de l'époux, ou plutôt l'amour qu'est l'époux, n'attend qu'un amour réciproque et la fidélité. Qu'il soit donc permis à celle qu'il chérit de l'aimer en retour. Voilà. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.